Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Peggy du 7e œil. Comment vas-tu? Très bien. J'espère que toi aussi, que les fêtes se sont bien passées. Oui, bah oui, ça va, tranquille. Et là, du coup, pour commencer l'année 2022, enfin à peu près, parce que quand même quelques jours sont passés déjà, nous allons parler d'un film que toi et moi avons découvert à un jour d'intervalle et pourtant il date de 1995 et il est assez culte. Il s'agit d'une animation japonaise intitulée Ghost in the Shell, adaptée d'un manga créé par Masamune Shiro, et ici l'œuvre cinématographique est réalisée par Mamoru Oshii, et on va bien parler que de cette œuvre-là, on n'a pas lu le manga, et on n'a pas vu les autres films derrière, notamment la version live action avec Scarlett Johansson. Et là, vaut mieux le voir en VO quand même, mais si vous le tombez dessus en VF, on a des voix connues, notamment Daniel Beretta, qui faisait Schwarzenegger, entre autres. Il y a également Pascal Renwick, qui fait Morpheus, Laurence Fishburne dans la trilogie Matrix, et c'est drôle, parce qu'on y reviendra, Matrix, ou encore Pierre Athé, le regretté, qui faisait la voix du Doc dans Retour vers le futur. Mais sinon, de quoi parle Ghost in the Shell? Alors, clairement, c'est de la science-fiction très philosophique, qui se déroule dans un avenir proche pour nous, parce que dans les années 90 c'était assez lointain, mais là 2029 c'est dans 7 ans, on y est là, dans un monde donc dystopique, un peu cyberpunk, où les intelligences artificielles et les humains vivent pratiquement en cohésion. Il y a une sorte de lien, on a des cyborgs, notamment notre héroïne qui s'appelle Motoko Kusanagi, et donc dans ce monde, cette major et ses associés et tout essayent de défendre le pays qui est le Japon, mais sous un autre nom en fait, parce que ça se passe à l'ancien Tokyo qui est renommé ici, je crois que c'est Newport le nom de la ville, et en gros c'est une section antiterroriste qui s'assure qu'il n'y ait pas de piratage, etc. Et on voit que c'est un monde qui n'a pas supprimé les différences entre les pays et les ethnies, c'est dès l'intro, on a ça. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans un avenir avec de meilleures technologies que tout va mieux, au contraire. Et un beau jour, que se passe-t-il? Visiblement, ils sont donc à cet endroit victimes d'un piratage en cours de quelqu'un d'inconnu, on ne sait pas trop, qui s'appelle le Puppet Master, qui va mettre en danger la sécurité. Mais alors, au-delà de ce piratage, on va découvrir pas mal de choses, notamment des questionnements humains, métaphysiques, existentiels assez profonds. Et franchement, quand on lance le film, j'ai envie de dire, on n'est pas prêt. Parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Voilà. Ouais. Et du coup, alors, ma chère Peggy, qu'en as-tu pensé sans spoiler? C'est pas facile de dire ce qu'on en a pensé sans spoiler, mais grosso modo, je crois que tu as apprécié le film. Hein. Carrément, pour moi, avec Akira, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, voilà, il y a deux films classiques à voir si on veut découvrir tout ce qui est Japan animation. C'est Akira et Ghost in the Shell pour commencer, quoi. C'est vraiment, en plus, avec des thèmes très universels. Et du coup, qui peuvent parler à tout le monde finalement. Et c'est vrai, quand on voit les dessins, etc., c'est juste fabuleux. Comme je disais à Charles, je trouvais tellement beau ce que je voyais que des fois, j'oubliais même de suivre l'histoire. Oui, d'ailleurs, Donc, Charles, au passage, Charles, c'est Cinémagique que vous connaissez peut-être déjà, voilà, vous l'avez vu en duo sur ma chaîne et puis sur sa chaîne YouTube à lui aussi, où il fait des belles vidéos. Tu as raison de mettre en parallèle ce film-là avec Akira. Alors, c'est 7 ans après Akira, mais on voit le côté avant-gardiste d'une animation japonaise, mais bon, qui va ailleurs que les traditionnelles animations de l'époque. On est loin des Disney là. Hein. Et tu l'as dit. Sur le... Je peux comprendre que pour certains, Miyazaki, c'est considéré un peu comme Disney. Ah ouais, c'est ça. Fait. Alors, c'est vrai qu'à côté, Miyazaki, ça fait très Disney. Mais alors, c'est pas Disney non plus. C'est pas du tout le même genre d'animation que Ghibli, donc ce que fait Miyazaki en parallèle. Donc, clairement. Hein, parce que c'est vrai que Miyazaki, déjà à l'époque, il était bien connu. Mais tu l'as dit, il y a un visuel derrière ça. Donc, tu l'as dit, même on en oublie l'intrigue. En fait, l'intrigue, en tant que telle, on va l'oublier sur deux plans. Tu l'as dit, le visuel, parce que l'animation est très léchée, très précise. Elle en fait pas non plus des tonnes, mais c'est limpide. Non, c'est qui est extra, quoi. Autant il y en a seulement, ils peuvent en rajouter, etc. Et en fait, t'as pas du tout, quoi. Tout est fil, quoi. Tout se passe vraiment. Rien n'est de trop, rien n'est ajouté. C'est impressionnant, quoi. Mais ce qui est génial, c'est le côté donc cyberpunk, c'est-à-dire qu'on a le futuriste avec les détails de certains cyborgs, etc. Mais on est aussi dans un monde presque rétro. C'est presque un film noir à l'ancienne,
mis à l'avenir. Des films comme Dark City, par exemple, bien sûr, on va penser à Matrix, hein, voilà, mais on y reviendra après, notamment dans la zone spoiler. Et donc, d'un côté, l'animation, même si l'intrigue est complexe, etc., mais après, il y a autre chose qui va au-delà de l'intrigue, c'est des questionnements humains, et même au-delà de l'humanité. Mais ça, on y reviendra plus en détail en spoiler, mais la thématique principale, c'est clairement le transhumanisme. C'est-à-dire, oui, l'humain, mais aussi machine avec humain, la condition qu'un être humain... Voilà, transgenre aussi, transsexuel, avec oui. cette femme, au bout d'un moment, qui se mélange tellement avec le robot, au bout d'un moment, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est ça, mais dès le début, de toute façon, robot humain, déjà, il y a ce côté transidentité, clairement, et c'est pour ça que ça a inspiré aussi beaucoup les sœurs Wachowski à l'époque, quand elles ont créé Matrix, hein. Elles l'ont avoué elles-mêmes, il y a des pans là-dessus, et aussi le questionnement de qu'est-ce que l'existence. Nous, on existe, on est être humain, d'accord, mais qu'est-ce qui définit l'existence? Est-ce qu'une intelligence artificielle n'existe pas en tant que telle aussi? Et il y a tout ce questionnement-là à un moment du film, on expliquera un peu après, et c'est brillant parce que on résume notre existence à nous-mêmes, souvent d'ailleurs les humains oublient les animaux, etc. par exemple, hein. Et là, l'idée de conscience, d'être conscient de son existence, dans un monde comme ça va bien au-delà de l'humanité. Et forcément, ça perturbe beaucoup, y compris les protagonistes du film, qui sont... Il y a des humains et des cyborgs, et nous, spectateurs, derrière, qui s'imaginons. Et nous, alors, c'est marrant parce qu'on voit ce film, alors calculons, ça fait combien? Waouh, ça fait 27 ans. Ouais, 27 ans, ouais. Bientôt 27 ans après, on est encore plus proche. Et bon, en 2029, on ne sera pas dans cette dystopie-là, je pense pas, ou alors il faudrait vraiment que ça s'aggrave là, ces prochaines années. Mais ça peut très bien arriver dans 20-30 ans, on ne sait pas encore. Et donc, bon, après l'histoire en tant que telle... Je trouve que, justement, la force de cet animé-là, c'est qu'en fait, ça efface, mine de rien, la nature. Enfin, effectivement, pour eux, la seule façon de partir, c'est l'eau. Mais après, on ne parle pas de la forêt, on ne parle pas des animaux, on parle uniquement de l'humain. Et on voit à quel point comment l'humain s'est approprié la terre et a détruit en fait tout ce qu'il y a autour, quoi. Et le seul animal qu'on voit dans le film, alors c'est très rapide, hein, c'est un chien sur un pont, sur le passage un petit peu contemplatif, parce qu'à un moment il y a une sorte de... J'ai loupé ce passage. En fait, c'est quand elle se promène la nuit dans la ville, ça dure 3-4 minutes avec magnifique composition, ça il faut en parler de la BO aussi, de Kenji Kawai. Alors il y a un moment, mais hors du temps, ça dure 3-4 minutes, c'est un petit peu... C'est pas au milieu du film, c'est au bout de 30 minutes de film, où elle se questionne un petit peu sur certaines choses, elle comprend, voilà, son identité même est en train de vaciller, et elle se balade et tout, puis à un moment, il y a un chien qui regarde de façon mélancolique, un peu sur un pont, une passerelle. Bon, c'est un petit détail comme ça, mais voilà, témoignage d'une humanité qui a pris le dessus, mais à quel prix? Et alors, donc on a parlé de cette musique, là, vous pouvez vous écouter la BO à part, c'est remarquable. Et donc l'intrigue en tant que telle, politique, oui, on voit qu'il y a des nations qui s'affrontent. Le côté aussi demande d'asile politique, il y a une démocratie hein, aussi, enfin c'est censé être une démocratie qui accepte des étrangers. Il y a ce petit discours-là quand même qui est assez cynique, vu ce qui va se passer après, avec une autre forme d'étrangeté qui va débarquer. Donc il y a ça. Alors c'est pas très développé à mon avis, ça c'est beaucoup plus explicité dans le manga de base, qui doit être bien plus long, etc. Mais il y a aussi le côté faussement action, j'ai envie de dire. Il y a des poursuites, hein, c'est un peu une sorte de FBI, police locale qui va essayer d'arrêter des terroristes. Mais même ça, on sent que c'est pris à contre-pied. Il y a des moments de poursuite et tout, mais c'est presque des sous-intrigues. C'est à contre-courant de Akira, en fait. Akira, c'est beaucoup plus action, finalement. C'est vrai. Et puis bon, il y a ce moment aussi où tu as un être humain qui a arrêté au début et on voit qu'on lui a effacé, enfin, on lui a inséré des faux souvenirs et tout. Même si c'est un personnage tertiaire dans le film, bah voilà, quand tu vois ça, tu penses à Matrix directement. Et qu'il a vécu sa matrice à lui. Ça prouve que ces gens, donc sur cet univers, sur cette terre futuriste, peuvent se faire hacker leur cerveau, leurs souvenirs. Et d'ailleurs, explicitons le titre rapidement, Ghost in the Shell. Ghost, c'est un petit peu l'âme, l'esprit humain. In the Shell, donc ces cyborgs sont dans des coquilles, des corps de robots, quoi, grosso modo. C'est un peu ça. Et le ghost des êtres humains, c'est la conscience, etc. Il y a des êtres humains normaux qui se font pirater
leur propre humanité, grosso modo. Leur souvenir, leur existence. Ils deviennent aussi des fantômes de leur propre humanité, en fait. Et c'est ça, c'est qu'en perdant leur ghost, ils deviennent des fantômes, des ghosts. Donc c'est terrible. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en hors spoiler? Parce que là, il faut... Moi, ça m'a fait aussi penser à Minority Report. Ah oui, Minority. Alors, Minority Report, oui. Avec les mains et tout ça. Mais à ce moment-là, tiens, c'est amusant parce que peut-être, parce que Minority Report, vous connaissez le film de Spielberg, mais il faut savoir que c'est une nouvelle de Philip K. Dick qui est sorti dans les années 70. Donc peut-être que ici, l'auteur du manga de base s'est inspiré des travaux de Philip K. Dick. On peut penser aussi à Isaac Asimov, tous ces auteurs de science-fiction qui ont déjà parlé de la robotique, des liens avec les technologies. Peut-être. De toute façon, tout s'inspire de quelque chose. Mais alors, pour aller dans la zone spoiler, pas forcément sur l'intrigue, mais pour développer certaines thématiques, avant toute chose, on vous conseille de voir ce film, hein, mais revenez à la conclusion, si vous le souhaitez. Ouais. Attention, spoiler. Bon, spoiler, tout tourne autour du personnage principal, donc Motoko Kusanagi, qui est une cyborg, qui donc a un cerveau humain, enfin, elle l'espère, elle le souhaite, parce qu'elle se pose la question, dans un corps cybernétique. Et à un moment, elle va donc rencontrer son ennemi, le Puppet Master, le maître des marionnettes, donc voilà, qui n'est pas un être humain derrière un ordinateur, du tout. C'est une sorte d'intelligence artificielle. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu as compris de cette intelligence artificielle? Parce que ça, c'était pas prévisible. Hein. Non, c'est vrai, je pense qu'elle cherche à devenir humain, en fait. Hein. Je veux savoir ce que c'est de ressentir les choses, en fait. Et c'est marrant parce que dans le nouveau Matrix, la Matrix Résurrection, sorti il y a quelques semaines, des trucs algorithmes, programmes qui essayent de se comporter comme des humains en fusionnant un peu avec eux, c'est exactement ça. Hein. Et oui, cette intelligence artificielle essaye de se libérer, elle prend possession d'un corps de robot pour entrer en contact avec donc, le Major, et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de fusionner avec Kusanagi pour trouver cette humanité, en fait, plus compliqué que cela peut-être, justifier son existence. Cette intelligence artificielle existe, elle en est persuadée, elle a une conscience, qu'elle s'est créée dans ces réseaux-là, elle a pris conscience de son existence, cette intelligence artificielle, ce programme, on ne sait pas trop, et donc elle veut aller au bout de cette existence, et elle veut même, et c'est ça qui est encore plus fort, transcender l'existence et potentiellement l'humanisme en fusionnant avec Motoko. Enfin, elle cherche quelque chose et c'est elle qu'elle a choisi. Elle a choisi le Major Kusanagi pour fusionner. Et alors, la fin, c'est violent quand même. C'est violent, mais c'est beau. Enfin, oui. C'est magnifique. La chute, elle est magnifique en fait. Et je sais pas si... Oui, vas-y. Et là, ça me fait penser à un autre film aussi, ça vient de me revenir, AI, Intelligence artificielle aussi de Spielberg. Et oui, peut-être que Spielberg a beaucoup aimé Ghost in the Shell aussi, hein, à une époque, je ne sais pas. Mais c'est vrai, AI, oui, le côté devenir humain. Qui essaie pareil de ressentir les émotions humaines, etc. Ouais. Ça en fait, voilà, c'est clair, enfin, c'est ce qu'on disait avec Charles, c'est que ce film a beaucoup inspiré, de toute façon, les films SF de cette époque, hein, les 90, enfin la décennie 90. Ça a vraiment, ça s'est vraiment inspiré de ce manga, on peut pas le nier, parce que je crois que quand même au Japon, il est sorti plus tôt, hein, il me semble que c'est plutôt 91, 90 au Japon. Alors je ne sais pas. 95, mais voilà, donc c'est pour ça. Oui, alors là, il y a la date, c'est 95, j'ai pas trouvé d'autres dates précises. Alors, en fait, non. En fait, c'est 95 au Japon et 97 en France. Mais le manga était connu déjà depuis plusieurs années, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça donne l'impression, voilà. Mais alors, la toute fin, donc la fusion entre enfin pas tout à fait la fin encore, il y a une autre fin derrière. Cette fusion entre donc Puppet Master, qui est aussi nommé Projet 2501, voilà, il faut peut-être trouver des symbolismes derrière, et Kusanagi, je sais pas, alors sur le moment il y a de la philosophie d'existentialisme, conscience, tout ça, bon on va pas les rentrer dans les détails, c'est très anti-Descartes, je crois, ça remet en perspective et même remet en question certaines philosophies d'antan. Mais il y a aussi peut-être une lecture religieuse. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que quand il y a cette fusion-là, il y a le soleil, c'est presque comme un ange dans le ciel, cette intelligence artificielle, comme si en gros, en fusionnant là, elle appelait à une dimension presque christique ou angélique de l'être humain. Ouais, je dirais plutôt
spirituel, parce qu'ils sont plus spirituels, les Ouais. Japonais, que vraiment Alors, c'est religieusement. vrai, spirituel. Après, il y a une Ouais. citation de la Bible apparemment qui a été détournée aussi dans le film. Donc, Ah, ok. mais Ouais. quelque Donc chose, ça, je ouais, ne peux pas parler en religion, je m'y connais très mal, hein. C'est tellement pas bon, mon, moi non plus, mon j'avoue. domaine. Mais Ouais, le côté spirituel créationniste peut-être, l'idée de ouais, créer une autre entité, une autre c'est forme ça. d'existence, Ouais, mélange ouais, humain-cyborg, intelligence artificielle qui va au-delà. Par contre, cette fusion-là, la symbolique est claire, c'est comme un accouplement. Parce que l'idée, c'est que cette intelligence artificielle, elle veut continuer, mais elle veut pas proliférer en mode copie façon virus, non. Elle veut évoluer derrière et faire en sorte que ces autres versions d'elle-même soient plus évoluées comme l'humanité évolue dans le temps. ça. Ben, déjà, rien que son chef, hein, il est déjà très évolué, enfin, celle qui le dirige, il est très évolué. Ouais, Et donc, je pense qu'elle essaye que ça soit encore supérieur à son chef, quoi. Enfin, de toute façon, c'est toutes les critiques, justement, sur l'évolution de tout ce qui est ordinateur, intelligence artificielle. mm. Et on s'aperçoit que ça ne sera pas forcément joli, quoi. C'est ça. Plus on va loin, bah oui, l'évolution, on peut pas arrêter l'évolution, mais à un Non, moment, l'évolution va peut-être nous dépasser. C'est un peu l'idée ici. De toute façon, dans ouais, ce monde, le simple être humain est déjà dépassé. Mais ouais, là, il va y avoir peut-être l'idée d'une nouvelle entité. Alors, c'est la toute fin. La fin, on a une petite fille avec la tête du major Kusanagi, qui est en fait Kusanagi et cette intelligence en fusion, comme si en fait c'était le résultat de la procréation, comme leur enfant. C'est pour ça que dans un corps d'enfant, le symbolisme est clair. Et il y a cette émancipation finale, cette liberté. On n'en a pas parlé de ce personnage, mais le bras droit de Kusanagi, qui s'appelle Batu, qui est un petit peu son ami, va laisser partir donc son ami qui est devenu une fusion avec l'ennemi. C'est très compliqué. Hein. Il va lui laisser cette chance. Hop, il lui laisse les clés, un code pour plus tard, et elle va faire sa vie toute seule, cette nouvelle entité. Que va-t-il se passer après? Alors j'imagine que dans le manga, il doit y avoir toute une histoire, mais on peut fantasmer l'idée que ça va commencer à... Enfin, cette nouvelle, on va dire, existence va commencer à créer sa propre révolution peut-être, et changer le monde. et moi, justement, j'aime bien les. Ça, je suis de moins en moins d'accord avec ceux qui disent qu'il faut absolument une suite, même un film, ça laisse des questions. Au contraire, moi, j'aime bien quand ça nous Oui. laisse imaginer nous-mêmes la suite, hein. Et c'est exactement ce que fait ce manga-là. C'est où va aller cette jeune fille finalement à la fin, qu'est-ce qu'elle va chercher de plus, etc. Et surtout partir, en fait, c'est ça, comme tu dis, enfin, loin de ses deux bras droits, etc. Et moi, j'aime ça. Donc, vraiment, ça laisse la possibilité de pouvoir continuer à imaginer la suite, Oui. etc., quoi. Alors, il paraît qu'il y a eu d'autres films derrière, mais je ne sais pas si ce sont des suites directes ou des histoires un peu parallèles. Si jamais vous avez lu le manga ou vu les autres films, vous pouvez préciser sans trop spoiler hein, s'il y a une suite ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin. Qu'elle puisse peut-être revivre sa vie tranquillement, trouver des semblables, peut-être démarrer une armée pour... Moi, je pourrais fantasmer ça à la rigueur, créer un monde meilleur, paradoxalement, par rapport à ce qui s'est passé. C'est peut-être pour le meilleur de l'humanité derrière. Ouais. Ça, après, voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est ça la richesse de cette œuvre, c'est que ça ouvre Ouais. tellement de perspectives sans forcément répondre. D'ailleurs, ça répond pratiquement à aucune question. Ça met toute une liste de questions, justement. Ça te fait bien réfléchir. Nous, spectateurs, on est là. On n'a aucune réponse, mais on s'en fiche. On a profité de Je ne sais pas l'œuvre. s'il est si assez accessible que ça pour le spectateur, parce qu'il y en a, ils aiment bien, quand il y a une question, il faut une réponse, C'est quoi. ça, c'est sûr. Alors que là, il y a tellement de questions sans réponse, je ne sais pas si c'est vraiment ouvert à tout public. Mais parfois, c'est Maintenant, bien, justement, parce que ça laisse totalement libre cours à notre imagination derrière. On n'a pas de réponse. Et c'est surtout tellement ça nous a questionné sur nous-mêmes, notre propre identité, notre propre existence. Tu ressors de là, tu te dis ah quand même quoi. C'est vrai. ouais, Suffit-il d'avoir des souvenirs et tout pour exister simplement ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais ça c'est l'idée de la croyance. Hein. Quelqu'un qui va croire en Dieu, à n'importe quel Dieu, à n'importe agnostique, athée et tout, va quand même se poser des questions derrière. C'est tout à ça. fait. Donc forcément les réponses. En fait les réponses, chacun peut apporter les réponses qu'il veut, je pense. Complètement. Et puis aussi complètement, je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, d'actualité avec le côté transgenre, Oui, sexualité, quand il y a beaucoup en ce moment, c'est ça. ces personnes qui veulent changer le corps et tout ça, enfin, les transgenres, ouais, et c'est vrai que c'est assez fort. Enfin, je trouve que justement, Oui, ils attaquent pas du tout, ils laissent vraiment les personnes à se retrouver à chacun des personnages.
et d'essayer de comprendre aux autres justement pourquoi est-ce qu'il y en a qui cherchent à changer de corps. Je trouve que justement il est très philosophique par rapport à ça, mais il ne rejette pas du tout la différence, mais au contraire il demande peut-être au spectateur indirectement de l'accepter en fait. Oui. Et ça c'est la chose la plus difficile, et on le voit même entre les robots en fait finalement, qu'ils ont du mal aussi à voir qu'il y a une évolution, qu'il y a quelqu'un de différent. Oui, mais c'est une œuvre même en avance sur son temps, j'ai envie de dire. Parce que à l'époque, il y avait des gens qui se posaient forcément déjà ces questions, clairement. Mais c'est pas que c'était tabou, mais voilà, aujourd'hui, on a cette possibilité d'émanciper ce qu'on veut de nos identités. Et ce film-là résonne parfaitement pour les personnes qui ont envie de se libérer et de dire, voilà, moi, je me sens tel que je suis, pas comme vous me voyez peut-être, etc., etc. Et c'est pas étonnant que les sœurs Wachowski se soient vraiment imprégnées de cette œuvre pour lancer Matrix derrière. C'est limite un écho. Les deux œuvres se répondent, franchement. Mais du coup, on va... Avec les écrans verts et tout. Enfin, mais bien sûr. C'est vrai qu'il y a des défilés de chiffres sur des écrans verts, c'est clairement... Ouais. Puis même, ils se branchent à certains moments par derrière. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Mais du coup, on va refermer la zone spoiler. Pour conclure, bon, on n'en a pas forcément parlé, mais il y a des scènes remarquables aussi. L'idée au début, quand elle plonge comme ça avec sa tenue de camouflage, il y a des choses hyper bien pensées visuellement, mais rien que l'esthétique, sans entrer dans les détails. Chaque plan... C'est ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment gardé l'esprit bande dessinée. Oui. Ils n'ont pas mis l'image. Il y a un peu d'image de synthèse pour des choses comme les écrans, etc. Mais tout le reste, c'est fait de dessin et c'est juste magnifique, quoi. Puis l'idée des détails, la ville autour, l'univers, enfin la recréation d'un autre monde, quoi. Enfin, non, mais franchement... c'est les carrés de la bande dessinée qui bougent, en fait. Oui. Qui est vivant. C'est ça. C'est juste magnifique, quoi. C'est à la fois spirituel et organique. Et ça, c'est très rare, même dans des œuvres plus modernes, qui ont plus de moyens, c'est rare d'arriver à un tel résultat. D'ailleurs, peut-être parfois avoir trop de moyens, ça n'aide pas à avoir ce résultat-là, justement. Tout à fait. Mais du coup, alors pour conclure, pour toi, c'est quoi? C'est un chef-d'œuvre, franchement? Complètement au même niveau que Akira. C'est effectivement, si vous voulez commencer par les mangas et hors les clichés, comme on dit dans les séries, où c'est que des bruits, c'est que des bagarres, c'est que machin. Non, si vous voulez vraiment voir deux œuvres avec des thèmes philosophiques et psychologiques et politiques, religieuses, etc., il y a Akira et il y a Ghost in the Shell, quoi. Je comprends pourquoi c'est un film qui a vraiment marqué et qui continue de marquer aujourd'hui les gens qui le découvrent aujourd'hui, quoi. Et je rajouterai même une autre œuvre, une série qui est sortie 3 ans après, qui s'appelle Neon Genesis Evangelion. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je pense que tu apprécierais parce que c'est sûrement une inspiration. Ghost in the Shell est une inspiration d'Evangelion. Et pareil, c'est très philosophique, existentiel. Il y a aussi cette idée de potentiel transhumanisme avec des robots géants, puis il y a le côté aussi lecture religieuse. C'est passionnant, je pense que il va falloir que tu la vois, cette série-là. En plus, il y a eu plein de films derrière, dont un sorti cette année, donc qui a conclu, d'ailleurs cette année, ça s'est conclu, normalement terminé. Donc voilà, Evangelion, qui a suivi Ghost in the Shell, qui a suivi Akira. Alors évidemment, c'est pas la même animation japonaise que Miyazaki, même si Miyazaki c'est génial, mais pour plein d'autres raisons. Voilà, c'est un autre univers. En fait, Miyazaki, c'est pour ça que ça touche beaucoup plus les gens. La Miyazaki, c'est plus nature et écologie, Miyazaki aussi. C'est plus axé sur un passé nostalgique, avec visée aussi future parfois, que là c'est plus pessimiste que Miyazaki. Même si Miyazaki, c'est pas toujours optimiste, hein, mais voilà. Mais bon, ce qui est certain, c'est que c'est un film à voir, à découvrir, même sur le tard et à revoir, parce que là on en parle, mais quand on le reverra, on y verra plus clair. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu 10-15 fois. Alors là, vos propos seront d'autant plus éclairés. Bien sûr qu'on a été très incomplet dans cette vidéo, puisque là on vient de tomber dessus et on n'est pas encore forcément remis. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, cher ami. Le traditionnel. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler de films. Avec grand plaisir, Peggy. Toujours continuer à soutenir les salles, tout ce qui est support physique, le cinéma, quoi, en fait, tout simplement. Et puis, je vous souhaite une bonne année à tous et qu'on espère que ça va s'arranger cette année. Voilà, quoi. Parce que mine de rien, moi, 2 ans que j'ai pas bougé de chez moi, du coup, c'est pas toujours évident, quoi. Donc, j'espère que cette année sera la bonne pour essayer de revoir beaucoup de gens que j'ai pas revus depuis 2 ans, quoi. Donc, voilà, encore merci pour l'invitation. C'était un super plaisir d'en parler, en tout cas.
Ben, merci à toi et puis bien du coup, à la prochaine. Ouais, Ciao. salut.